Masechet Shavuot Daf Kaf, on va commencer Bezrat Hashem, le troisième Perek de la Masechet, Daf Yudtet Amud Bet, en bas. Shavuot Shtaim Shehen Arba. On a vu au début de la Masechet, les Shavuot sont deux qui en sont quatre. Comment deux qui en sont quatre? Shavuot Sheochal Veshelochal, deux au futur, positif, négatif, je vais manger, ou bien je ne vais pas manger. Et finalement, il n'a pas accompli ce qu'il a juré. Celui-là, il est chayav d'un korban. Qui en sont quatre, comment? Ça, sur le passé. Chez Achalti Veshelo Achalti. Donc, il y en a encore deux sur le passé. J'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé. Je jure que j'ai pas mangé alors qu'il a lui mangé. Ce sont deux Shavuot de plus qui ont été ajoutés des drachas des psukim. Et donc, ça fait deux qui en sont quatre. Shavuot Shelo Ochal Ve'achal Kol Shehu Chayav. Divrei Rabbi Akiva. Quelqu'un qui jure je ne vais pas manger. Il a mangé ensuite une miette. Il est chayav selon Rabbi Akiva. Amroulo le Rabbi Akiva, les chachanim lui ont demandé, Echan matinu be'ochel kol shehu chayav? Où a-t-on vu que quelqu'un qui mange une miette, il est chayav? Chez chayav, pour dire qu'ici aussi soit chayav. Amalem Rabbi Akiva, il leur a répondu Rabbi Akiva. Echan matinu be'medaber mevi korban? Où a-t-on vu que quelqu'un qui parle, il fait un korban, il est chayav d'un korban pour une parole? Chez Medaber Mevi Korban, que celui-ci, tu vois bien que pour une parole, il doit amener un korban. Donc tu vois de toute façon que c'est un cas exceptionnel. De la même manière qu'exceptionnellement, pour une parole, il est chayav d'un korban, eh bien tu dois accepter aussi que pour une miette, il soit aussi chayav d'un korban. Demande la Gemara, le memra de Sheochal de Achil Namashma, quelqu'un qui dit Shvoa Sheochal. Tu veux dire que il doit manger? Sheochal, ça veut dire, c'est quoi la traduction du mot de Sheochal, que je vais manger? Veramini. Or, nous voyons dans une braïta le contraire. Shvoa lo ochalecha. Je jure que je ne mange pas de toi. Shvoa she ochalecha. Shelo shvoa shelo ochalecha. Assour. Nous avons ici trois versions de Shvuot pour lesquelles il est interdit. La première, c'est je jure de ne pas manger. La deuxième, c'est Shvoa she ochal. Et tu vois que Shvoa she ochal, ça veut dire aussi je jure de ne pas manger. Parce que on comprend de ça Shvoa, Sheochal, ça veut dire ce que je mange de toi sera interdit en Shvoa. Donc Shvoa, en Shvoa est interdit, Sheochal est ce que je veux manger de toi. Donc c'est une interdiction, il s'est interdit de manger. De même, Lo Shvoa Shelo Ochalecha, ce n'est pas en Shvoa ce que je ne mange pas de toi, donc tu veux dire par là que ce que je mange de toi est interdit en Shvoa. Et donc il est assourd, dans ces trois cas-là, il est interdit. Et ça contredit notre Mishnah qui a dit que chez Ochal, il doit lui manger. Et répond la Gemara Marabaye. Leolam d'Achil Namashma. En réalité, chez Ochal, bien sûr, c'est positif, je veux manger. Je jure de manger, de lui manger. Lokashia. Et la contradiction entre notre Mishnah et le cas de là-bas, on a vu que chez Ochal, ça veut dire je ne vais pas manger. En fait, il faut répondre comme ça. Kan mesarvin bo leechol, kan besheen mesarvin bo leechol. Ça dépend si on insiste qu'il mange ou pas. Si on insiste qu'il mange, alors la Gemara s'explique. Matnitin besheen mesarvin bo leechol. Dans notre Mishnah, quelqu'un qui jure chez Ochal, ça veut dire je vais lui manger. Il s'agit de quelqu'un que personne lui a demandé de jurer. Personne n'a insisté qu'il vienne manger. Donc quand il jure de manger, c'est que de lui-même il veut manger. Par contre, Braïta, la Braïta, elle parle du cas où on insistait qu'il vienne manger, et lui il refusait. Non, je mange pas, non, je viens pas manger. Et donc quand il jure ensuite, Shvoa Sheochal, tu comprends que ça s'interprète dans son sens à lui. Derikamishta quand il vient jurer Achike Amar. Ainsi il veut dire, Shvoa Shelo Ochal, je jure de ne pas manger. Donc ce que je jure, c'est-à-dire ce que je mange est interdit en Shvoa. Mais sinon, Shvoa Sheochal, en principe, ça veut dire je vais lui manger. Ravashi Amar, Tane Shvoa Shei Ochal Lecha. Ravashi dit en fait il faut corriger la Braïta et dire là-bas que dans quel cas il est interdit, c'est quand il a dit Shvoa Shei Ochal. I Ochal c'est une négation. Comme on dit I Efshar. I, ça devient une négation. Donc je jure de ne pas manger.
Yachima il est même c'est comme ça, c'est évident quel est le chidouche. Maodetema lishne de it kelele. Tu aurais pu croire que il a bégayé un peu, il voulait dire chez Ochal, c'est devenu chez Yochal. Et en fait, il devrait lui manger. Kamash malan, on vient te dire que non, quelqu'un qui dit chez Yochal, ça veut dire je ne mange pas. Tanoura banan. Mivta shvua. Isar shvua. Quelqu'un qui dit mivta que je mange pas, c'est une shvua. Le mot mivta signifie une shvua. De même, quelqu'un qui dit isar que je mange, que je fais pas, que je mange pas, à nouveau c'est une shvua. Isur isar. Comment se fait une interdiction de isar? Imata omer isar shvua chayav. Si tu considères un isar comme une shvua, il est chayav. Veimlav patour, et sinon il est patour. La Gemara s'étonne sur la braïta et demande, qu'est-ce que ça veut dire si tu considères un isar comme une shvua? Imata omer isar shvua, si tu dis qu'un isar c'est une shvua, vea amrat isar shvua, ou on vient de dire que isar c'est une shvua. Amar abayachi ke amar. Première réponse. Viens Abaye, il explique la braïta de la manière suivante. Mivta shvua. Le mot mivta signifie une shvua. Isar mitfis beshvua. Isar, c'est pas la shvua elle-même, c'est que il compare le pain qu'il a devant lui, il compare ce qui vient maintenant interdire à sa première shvua. C'est-à-dire, je m'interdis cette chose-là comme la shvua d'avant. Ça, c'est le sens de Isar. Quand on a dit que Isar shvua, on voulait dire par là que Isar, c'est en fait mitfis beshvua. Il attrape le cas qui se présente devant lui sur une shvua. Il le compare, il le fait dépendre d'une shvua. Il accroche sur une shvua. Et sur ça, la braïta dit. Donc, Isur Isar. Maintenant, l'interdiction d'un Isar. Imatomer mitfis beshvua kamoti shvua mipiv dami chayav. Si tu dis que de s'accrocher sur une shvua, c'est comme la shvua elle-même. Donc, il est chayav. Mais il me lave pas tour, et sinon il n'est pas tour. Autrement dit, le Tana ici, il est en doute concernant atfasa beshvua, s'accrocher sur une ancienne shvua, est-ce que ça l'interdit ou pas? Quand il avait juré hier de manger, et aujourd'hui dit bien aujourd'hui comme hier, donc il a comparé le jour de maintenant à la shvua de l'époque, est-ce que dans ce cas-là, il peut interdire, ça s'interdit ou pas? Et donc, puisque le Tana il est en safek, est-ce que la tfasa d'une shvua, s'accrocher sur une ancienne shvua, ça marche ou ça marche pas? Donc, concernant Isar qui correspond à s'accrocher sur une ancienne shvua, va s'appliquer ce safek-là. Demande à Gemara ou mimaï de mivta shvua. D'où tu sais que le mot mivta signifie la shvua elle-même? Dirtiv, comme dit le pasuk, onefesh ki tishava levate bisfataim. Un homme qui jure levate bisfataim, prononce avec ses lèvres, donc tu vois que le mot levate c'est une shvua. Isar nami, pour la même raison, tu devrais dire aussi que le Isar, c'est une shvua. Dirtiv kol neder vechol shvuat Isar. Le pasuk nous dit tout neder et toute shvua de Isar. Donc Isar, c'est une shvua. Et la mimaï de Isar mitfas bishvuaou. Et donc, donc il faut dire que pour quelle raison on a décidé que le Isar n'est que s'accrocher sur une ancienne shvua. Dirtiv, car on a un pasuk qui dit, Isar nafsha bishvua. La femme s'est interdit quelque chose en Isar, en shvua, sur une shvua. Ça veut dire qu'elle s'est accrochée sur une ancienne shvua quand elle a fait son Isar. Donc je comprends que le Isar c'est s'accrocher sur une ancienne shvua. Et si sur ce pasuk-là, de ce pasuk tu vas me prouver que le Isar c'est s'accrocher sur une shvua, alors mivta nami active. Concernant mivta aussi tu devrais dire la même chose, puisque là-bas aussi tu as un pasuk qui dit, nechol asher yevate adam bishvua, yevate bishvua. Donc le mivta, il s'accroche sur une ancienne shvua. Et là marabaye mivta shvua meacha. Abaye répond. D'où je sais que mivta c'est une shvua, de ce pasuk qui dit, vimayot yeleishun dare alea ou mivta sfatea asher nafsha. Si elle se marie, et que, donc, elle a des nedarim sur elle, ou à mivta de ses lèvres, prononciation de ses lèvres, mivta, qu'elle s'est interdite sur elle-même. On ne parle pas ici de shvua, on te dit soit neder, soit mivta. En quoi elle s'est interdite? Par un neder ou par un mivta? Veilu shvua, Lokeamar, le pasuk ne mentionne pas ici la notion de shvua. Donc, bemay asra atzma, de quelle manière, sous quelle forme elle s'interdit, bemivta.
Par le mot mivta, elle s'interdit. Donc tu vois que mivta, c'est la chevoie elle-même. Mais concernant Issar, on n'a pas de pasuk qui le dit. Donc le Issar n'est pas une chevoie elle-même, il n'est que s'accrocher sur une ancienne chevoie, et que sur ça le Tana il est en safek, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Rava Amar. Rava interprète la braïta d'une autre manière. Il dit Lola même alach mitfis bechevoa lav kemoti chevoa mipivdami. En fait, celui qui s'accroche sur une ancienne chevoie, c'est pas comme s'il avait fait la chevoie elle-même, il n'est pas chayav dans ce cas-là. Ve'achike Amar. Et la braïta, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mivta chevoa. Issar nami chevoa. Le mot mivta signifie la chevoie elle-même. Le mot issar, c'est la chevoie elle-même. C'est pas s'accrocher sur une ancienne chevoie. Issar de issar, maintenant l'interdiction d'un issar peut s'interpréter de deux manières. Et là, katouf ben neder le chevoa. La Torah, elle l'a mis, elle l'a placé entre neder et chevoa. Et donc, pour te dire que le issar, des fois, il devient un neder, le neder même, des fois, il devient la chevoie elle-même. C'est pas qu'il s'accroche sur une chevoie. C'est que le issar, c'est la chevoie elle-même ou bien le neder même. On ne sait pas ce que c'est. Ou plutôt, ça dépend du contexte. Otio balachan neder, neder, si il a exprimé son issar sous forme de neder, c'est un neder, balachan chevoa, chevoa. Sous forme de chevoa, c'est une chevoa. C'est-à-dire, la différence entre un neder et une chevoa, c'est que le neder, il s'interdit l'objet, il s'interdit la chose. Il dit, je m'interdis ce pain en neder, je m'interdis ce lit en neder, tandis que chevoa, c'est je m'interdis de manger ce pain, je m'interdis de me coucher sur ce lit. Ça se rapporte sur la personne. Chevoa se rapporte sur la personne, neder se rapporte sur l'objet. Issar peut être neder, peut être chevoa. Ça dépend comment tu l'as formulé. Si tu l'as formulé comme un neder, je m'interdis ce pain en issar, c'est un neder. Mais si tu dis en issar que je mange ce pain, ça devient une chevoa. Donc le mot issar, en fait, il est soit le neder même, soit la chevoa même. Mais s'il n'était que s'accrocher sur un neder ou sur une chevoa, ça n'aurait pas marché d'après Rava. C'est-à-dire, Abaye, lui, avait interprété la braïta en disant que la braïta est en safek, est-ce que le issar, qui est s'accrocher sur une chevoa, est-ce qu'il est valable ou pas? C'est un safek général, est-ce qu'on peut s'accrocher sur une ancienne chevoa ou pas? Selon Rava, c'est pas ça. Selon Rava, s'accrocher sur une ancienne chevoa, ça marche pas. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est le issar qui est la chevoa elle-même ou le neder même en fonction de la manière dont il s'est exprimé. Demande à Gemara Echanitilo, où est-ce que tu as vu que le pasuk l'a placé entre neder et chevoa pour dire qu'il peut être l'un ou l'autre? Du pasuk qui dit Veimbat isha nadara, donc nous entendons par là le neder, une femme qui a fait un neder chez son homme, chez son mari. O asra issar, donc voilà le issar, al nafsha bishvoua. Elle s'est fait un issar en chevoua. Donc tu vois ici que le mot issar, il se trouve entre le neder, dans le pasuk, et la chevoua. Vegomer. Ve'azul et ta'amayu. Abaye et Rava qui sont en marloquette concernant s'accrocher sur l'ancienne chevoua. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Abaye a dit que c'était le safek du Tana, c'était le safek de la braïta, et selon Rava, non, c'est sûr que ça marche pas. La Gemara dit là-dessus, Ve'azul et ta'amayu, chacun suit son opinion. De Itmar, matfis bishvoua, quelqu'un qui s'accroche sur une ancienne chevoua. Abaye amar kemoti chevoua mipiv dami. Selon Abaye, c'est comme la chevoua. De Rava amar lav kemoti chevoua mipiv dami. Selon Rava, c'est pas comme une chevoua. Mais si la Gemara objecte, Ezo Issar Amor Batora, qu'est-ce que le Issar de la Torah? A Omer, quelqu'un qui dit, je prends sur moi de me priver de viande ou de vin, Keyom Shemet Bo Aviv, Keyom Shemet Bo Ploni, comme le jour où son père est mort, comme le jour où un tel est mort, Keyom Shenerag Bo Gedalia Ben Achikam, comme le jour où Gedalia Ben Achikam était tué, Keyom Shera Yerushalayim Echourbana, ou comme le jour où il a vu Yerushalayim détruite, Assour. Il s'interdit ce nouveau Issar, puisqu'il a comparé à un jour interdit. Shmuel précise qu'il faut dire que ce jour-là, il était déjà interdit en éder. Le jour où son père était mort, il avait déjà fait un éder de ne pas manger de viande ou de vin ce jour-là. Et maintenant, quand il ajoute un nouveau jour en disant, voilà, il est comme le jour que son père est mort, alors il s'accrochait sur ce neder. Et ça, c'est le Issar de la Torah. Donc tu vois ici que le Issar de la Torah, c'est s'accrocher sur un ancien neder. Bishlam ala Abaye, ça va selon Abaye. Midemat fils beneder neder,
De la même manière que s'il s'accroche sur un ancien neder, c'est considéré comme un neder. De la même manière aussi, matfis bishuvua, shuvua. Quand il s'accroche sur une ancienne shuvua, ça sera aussi une shuvua. Donc, Abaye qui interdit celui qui s'accrochait sur une ancienne shuvua, ça va. Il voit bien que le Issar, c'est s'accrocher sur un ancien neder, c'est interdit. Et donc, de la même manière, quand il s'accrochera sur une ancienne shuvua, ça sera aussi interdit. Donc, Abaye, il n'a pas de problème. On tourne la page. Et là, le Rava Kashia. Mais selon Rava qui dit que s'il s'accroche sur une ancienne shuvua, ça marche pas, c'est pas interdit. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, concernant le neder, il s'est accroché sur un ancien neder, ça marche, oui? Amar lecha Rava tarit vemachi. Rava, il te répond comme ça. Il dit, voilà comment il faut répondre. Ezo Issar neder amour batora. Quel est le Issar neder de la Torah? À Omer, c'est-à-dire un Issar qui soit le neder même, pas qui s'accroche sur un neder. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dit, aujourd'hui sera comme le jour un tel, point. Et le jour un tel, nous savons par ailleurs que c'est un jour qui est interdit en neder. Ça s'appelle atfasa, ça s'appelle qui s'accroche sur un jour de neder. Ça, selon Rava, ça marche pas. Le cas ici est un cas où il a précisé ce jour, aujourd'hui sera interdit comme le jour un tel, qui est aussi interdit. Là, ça s'appelle plus que s'accrocher, parce qu'il a précisé qu'il va interdire le nouveau jour aussi, ou la viande aujourd'hui. Et donc ça, c'est le neder même. Donc Rava t'interprète la manière suivante. Ezo Issar neder amour batora. Qu'est-ce que le Issar neder de la Torah? Celui qui s'interdit la viande ou le vin, Kayam Shemedbo Aviv, Kayam Sheneragbo Ploni, comme le jour de la mort de son père ou qu'un tel a été tué, et que ce jour-là, il avait déjà été interdit en Neder, et là, ça marche. C'est-à-dire, puisqu'il a précisé, je m'interdis aujourd'hui le vin ou la viande, comme le jour un tel, puisque le jour un tel était interdit en Neder, alors sa nouvelle interdiction aujourd'hui prend le même statut que la première interdiction qui était en Neder, et donc il sera interdit à nouveau aujourd'hui aussi. Mais c'est que parce qu'il a précisé qu'il s'interdit en Neder. Mais s'il avait que dit, aujourd'hui il sera comme hier, ça marche pas. Parce que selon Rava, ça s'appelle s'accrocher, c'est pas suffisant. On peut pas s'accrocher sur un Neder. Maïtama, pour quelle raison il me faut, selon Shmuel, que le premier jour soit interdit en Neder? Amargra ishki dor Neder Lachem. La Torah dit un homme qui va faire un Neder, qui dort Neder. Achidor vedavar anadour. Il faut qu'il compare son Neder de maintenant à un ancien jour qui est interdit en Neder. Donc c'est pour ça qu'il me faut que le jour ancien ait été interdit en Neder. Demande à Gemara Kiyam Shemet Boaviv Pshita. Puisque tu me dis que le jour en question de la mort de son père, il s'était interdit en Neder la viande et le vin, alors c'est évident que s'il compare aujourd'hui son interdiction à ce jour-là, que ce soit un bon Neder, puisqu'il a précisé aujourd'hui aussi que c'est un Neder. Donc, le jour où son père était mort, c'est interdit en Neder. Aujourd'hui, il dit, voilà, je m'interdis aujourd'hui comme l'ancien jour, qui était aussi interdit en Neder. Donc, quel est le chidouche maintenant que son père soit mort? Quelle importance que son père soit mort ce jour-là? Ça n'ajoute rien que son père soit mort ce jour-là. Répond la Gemara, le chidouche, il est que c'est valable aussi dans le cas où il s'est comparé le jour d'aujourd'hui au jour où Gedalia est mort, a été tué. Salkadat Achamina, quel est le chidouche? Tu aurais pu dire, Kevan dechilo nadar nami asur, puisque même sans son neder, il aurait été interdit ce jour-là, puisque c'est un jour de jeûne. Alors, ki nadar nami lo avia aleisur, j'aurais pu croire que son neder n'a rien ajouté. Et donc, ve'ai lav mitfis benederu, quand aujourd'hui il s'interdit la viande, le vin, il ne s'est pas accroché sur un ancien neder, parce que de toute façon, c'était un jour de jeûne, donc on ne tient pas compte du neder de ce jour-là. Et donc le nouveau neder d'aujourd'hui ne serait pas valable non plus, car Mashmalan, on vient de dire que c'est quand même valable. On considère le Tom Gedalia pour lui comme un neder puisqu'il avait fait un neder ce jour-là, il avait ajouté un neder ce jour-là, et donc le neder d'aujourd'hui, il est valable aussi. La Gemara ajoute Ve'af Rabbi Yochanan Savar Laleha des Rava. Rabbi Yochanan aussi pense comme Rava. C'est une référence importante. Rabbi Yochanan est un grand Amora d'Eretz Israël, il pense comme Rava, qui était un des grands Amoraim de Bavel. Mais Rabbi Yochanan était précédent. De Chiata Ravin, Amar Rabbi Yochanan, quand il est venu, Ravin, il a dit au nom de Rabbi Yochanan,
Mivta lo ochal lecha, Isar lo ochal lecha, shvua. Quelqu'un qui dit en mivta que je ne mange pas de toi, c'est une shvua. En Isar que je ne mange pas de toi, c'est aussi une shvua. Donc tu vois comme Rava qui avait dit que Isar c'est la shvua elle-même, et pas comme Abaye qui avait dit que Isar c'est s'accrocher sur une ancienne shvua. Qui a Ravdimi à Rabbi Yochanan. Ravdimi quand il est venu d'Eretz Israël, il a ramené au nom de Rabbi Yochanan. Ochal velo ochal sheker. Il jure sur le futur que je vais manger, que je ne vais pas manger, et il n'a pas accompli sa chevoie, c'est ce qu'on appelle chevoat sheker. L'interdiction est mentionnée dans le passage qui dit Lotishavu bishmi la sheker. Ne jurez pas sur mon nom, la sheker. C'est du mensonge. Le mensonge, c'est sur le futur. Donc il faut l'avertir en lui disant attention, tu vas transgresser ce passouk-là de la Torah. Par contre, concernant le passé, il y a une autre interdiction dans la Torah. Achalti velo achalti, je jure que j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, que j'ai pas mangé alors qu'il a lui mangé, shav. C'est une chevoie shav. On n'appelle pas ça une chevoie sheker, on appelle ça une chevoie en vin. L'interdiction, on apprend du pasuk qui dit, Lotisa Hashem Hashem Elokecha la shav. Ne porte pas le nom d'Hachem ton Dieu en vain, c'est une chevoie sur le passé. Konamot, over belo yachel devaro. Concernant un konam, il a dit konam ki karze alai, je m'interdis en konam ce pain, il transgresse une troisième interdiction de la Torah qui est lo yachel devaro. La Torah dit, il n'a pas le droit de profaner sa parole. Métivé la Gemara objecte, comment tu me dis que Shvuat Shav et Shvuat Sheker, on les apprend de deux psukim différents, un sur le passé, un sur le futur. Pourtant, on voit dans une braïta, Shav ve Sheker echadhen. La braïta nous dit, Shav et Sheker, c'est la même chose. Maïlav, n'est-ce pas que ça veut dire? Mide Shav le Shavar, Rav Sheker n'a mis le Shavar. De même que Shvuat Shav, c'est sur le passé, Shvuat Sheker aussi, c'est sur le passé. Alma donc, Achati v'lo achati, Shekeru. Sur le passé aussi, où il jure qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, il jure à faux, ça s'appelle Shvuat Sheker et pas que Shvuat Shav. Midi Iria, la Gemara demande, ah bon, est-ce que tu crois vraiment qu'on est obligé de dire comme ça? Non. Ah, Kedeita, on peut bien distinguer entre Shav et Sheker, et dire Shav c'est sur le passé, Shvuat Sheker c'est sur le futur. Et alors, Umay Davar Echadhen, que veut dire cette braïta que Shav et Sheker c'est la même chose? Réponse, la braïta ne se rapporte pas du tout sur Shvuat Shav et Shvuat Sheker, elle parle d'autre chose complètement. Elle te parle d'un autre passouk qui dit dans la Seret Adibrod, dans les 10 commandements, c'est écrit à la fin, Lotane berachad shaker. Et ailleurs, c'est écrit Lotane berachad shav. Et donc, ces deux psukim là, on vient te dire, en fait, c'est la même chose. Le témoignage en vain ou à faux, ce sont deux psukim qui veulent dire la même chose. Donc, des bedibur, maïdavar echaden, des bedibur echad nemru. Ils ont été dits par Hachem, par la même parole. Dans la même parole, les deux ont été dits. Qui détenait comme nous voyons, concernant Zachor, Veshamor, bedibur echad nemru. C'est écrit dans les Aseret Adibor, on a dit commandant dans Parashat Yitro, c'est écrit Zachor était ma Shabbat. Dans Vaitranan, c'est écrit Shamor était ma Shabbat. Donc, souviens-toi, garde Shabbat. Ce sont deux mitzvot qui ont été dites en même temps. Machen apé yachol daber, machen yachol apé daber, machen aozan yachol ishmoa. Ce qu'une bouche humaine ne peut pas prononcer, et une oreille ne peut pas entendre. Donc, deux mots en même temps. La Gemara dit, mais ça marche pas. Pour Shav et Sheker, tu peux pas dire ça. Pour Zachor et Shamor, encore, tu peux dire, oui, ça a été prononcé en même temps, ça a été entendu en même temps. Mais pour Shav et Sheker concernant le faux témoin, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Bishlamaata, Medibur Echad Neemru, ça va concernant Zachor et Shamor, tu peux dire que ça a été dit en même temps. Que de Ravada Barava, comme il expliquait Ravada Barava, Damar Ravada Barava, Nashim Chayavot Be Kiddush Hayom Devar Torah. Les femmes ont l'obligation de faire Kiddush Shabbat. Minatora. Pourquoi? Pourtant c'est une mitzvah assez shazman grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Malgré tout, elles en ont l'obligation Minatora. Pourquoi? Damarkra Zachor ve Shamor. La Torah dit souviens-toi de Shabbat et garde Shabbat. Donc j'apprends de là une comparaison entre cette mitzvah et l'autre. Kol sheshno beshmira, yeshno besrira. Celui qui est concerné par la mitzvah de garder Shabbat, donc de ne pas faire des travaux interdits Shabbat, est concerné aussi par la mitzvah de s'en souvenir et de faire kiddush. Vehaneneshe, or ces femmes-là,
Oil veitnu beshmira, puisqu'elles sont concernées par la mitzvah de garder Shabbat, puisque c'est une mitzvah négative de ne pas travailler Shabbat, donc ça concerne les femmes aussi, même si ça dépend du temps. Itnu unami bezchira, elles sont donc aussi concernées par la mitzvah de se souvenir de Shabbat et de faire kiddush. Donc il y a un intérêt d'avoir dit Zahor et Shamor, de les avoir prononcés en une parole. Et là, mais ici, le témoin à la Shav, le témoin à la Sheker, quel intérêt les dire en même temps? Et là, donc il faut dire non. Shav et Sheker concernant le faux témoin n'ont pas été dit en même temps. Et c'est pas sur ça que la Braïta a dit Shav et Sheker echadhem. Shav, Sheker echadhem de la Braïta, ça se rapporte 8 sur la Shvoua, comme on voulait dire au début. Et alors, quel est le sens de dire que c'est la même chose, puisqu'on les a bien distingués? On a dit Shav c'est le futur, Sheker c'est sur le passé, Shav sur le passé et Sheker sur le futur. Et là répond la Gemara, que Shem chez le kal Shav, car le kenami al Sheker. Ce passage-là, cette braïta vient apprendre une halakha. De la même manière qu'il est chayav malkout pour une shvuat Shav, quand il a juré à faux sur le passé, de la même manière il est chayav aussi malkout pour une shvuat Sheker quand il a juré à faux sur le futur. Klapela, dans quel sens ça va? Cette comparaison-là, elle tient pas. Parce qu'il aurait été plus évident de dire sur le futur qu'il est chayav que sur le passé. Parce que dans le futur, il peut avoir une action. Il peut avoir juré de ne pas manger, et finalement il va manger. Donc il a transgressé activement, donc il est chayav malkout. Mais sur le passé, il y a lieu de dire qu'il est patour, parce qu'il n'y a pas eu d'action. Donc ne me dis pas de même que sur le passé, évidemment qu'il est chayav, de même sur le futur, il est aussi chayav. Non, au contraire. Il est plus évident le futur que le passé. Et la Gemara corrige, elle dit que Shem Shelokal Sheker, il faut dire de même qu'il est chayav sur Shvuat Sheker, donc dans le futur, car le Kenami al Shav, de même il est chayav sur une Shvuat Shav, donc sur le passé. La Gemara demande Pshita, Haïlav Vaïlav, ça aussi c'est évident. Je sais bien qu'on est chayav malkout sur une Shvuat du passé. Je jure que j'ai mangé, je jure que j'ai pas mangé, et c'est faux. Je sais qu'il est chayav, parce que le pasuk nous a dit, Hachem ne va pas effacer sa faute, mais le Bedin, sous-entendu, va lui nettoyer sa faute en le frappant. Donc, je sais bien qu'il est chayav malkout. Quel est le chidouche ici? Maoud était mal, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Comme ce que Rafapa demandait à Abaye, que le passage qui dit concernant une chevoie interdite, une chevoie à la sheker, le passage qui dit Hachem ne va pas nettoyer cette faute-là. Et donc, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de nettoyage du tout, ni par Hachem, ni par le Bedin, donc il n'y a pas de malkout non plus. Il n'est pas tour de malkout, il ne prendra pas les coups, tant pis pour lui. Kamash Malan Kedeshanile. Kamash Malan que non, que Hachem ne va pas nettoyer sa faute, le Bedin va lui nettoyer sa faute, et donc il est chayav malkout. Vei Baitema, ou bien encore dit la Gemara. Tu peux interpréter de la manière suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Shav et Sheker et Chadem, ils sont la même chose. Que Shem Shemevi Korban al Sheker, car Mevi Korban al Shav. De même qu'il amène un Korban sur le futur, de même il amène un Korban sur le passé quand il a juré à faux. Rabbi Akiva, il est le Sheavar, Kele Abba. Et cette braïta, elle pense comme Rabbi Akiva, qui pense qu'il est chayav d'un Korban sur le passé comme sur le futur. Metiv la Gemara objecte. Ezo Shvuat Shav, qu'est-ce qu'on appelle Shvuat Shav? Nishba leshanot et ayadua le Adam, c'est celui qui jure contre ce qui est connu. Par exemple, il dit en pleine nuit, je jure qu'il fait jour. En plein jour, je jure qu'il fait nuit, ainsi de suite. Ça, c'est une Shvuat Shav. Shvuat Sheker, Nishba leachlif. Et Shvuat Sheker, c'est qu'il a juré pour changer. La Gemara comprend ici que Shvuat Sheker Nishba leachlif, ça veut dire il jure et il change la vérité. Donc c'est du passé. Je jure que j'ai mangé et il n'avait pas mangé, que j'ai pas mangé et il avait lui mangé. Et on appelle ça Shvuat Sheker. Donc tu vois que c'est Shvuat Sheker sur le passé et pas comme ce qu'on voulait dire que Shvuat Sheker sur le futur. Répond la Gemara, Ema Nishba ou Machlif. Non, il jure et puis ensuite il fait le contraire de sa Shvuah. Donc c'est sur le futur en fait. Shvuat Sheker, on peut lui interpréter que ça se rapporte sur le futur.
Ici, il y a une correction sur les mots Nishba Leshanot et Ayadou la Adam. Nishba Leshanot tout court. Donc, concernant Shavuot Shav, il a juré Leshanot. Il a juré pour changer. C'est-à-dire sur le passé. C'est sur le passé. Il avait mangé, il jure qu'il n'a pas mangé. Il n'avait pas mangé, il jure qu'il a eu mangé. Ça, c'est Shavuot Shav. Shavuot Shav, c'est Nishba Leachlif. Selon la correction de l'explication de la Gemara, c'est sur le futur. Il jure et ensuite il fait le contraire. Donc la Gemara le maintient de dire que Shav c'est sur le passé et Sheker c'est sur le futur.